Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Que la paix du Seigneur descende sur toi dès les premières lueurs de ce jour nouveau, comme une rosée invisible qui rafraîchit ton âme, fatiguée, et réveille ta foi endormie. Le ciel t'appelle à ce moment précis, car quelque chose que Dieu a déjà prononcé sur ta vie cherche maintenant à se manifester. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes ces mots. Il y a une promesse suspendue au-dessus de toi, prête à être libérée dans le réel. Et cette aube, ce lever du jour, n'est pas ordinaire. C'est un rendez-vous divin entre ta foi et la fidélité de Dieu. Tu as prié longtemps, tu as attendu, tu as cru, puis parfois douté, puis cru encore malgré les silences. Tu as regardé le ciel et tu t'es demandé, « Seigneur, quand ?» Et pourtant, ce matin, le ciel te répond, aujourd'hui, car la promesse de Dieu n'a pas expiré. Elle respire encore, elle vit encore, elle attend seulement ton oui, renouvelé. Dieu n'a jamais oublié la parole qu'il a semée en toi. Il prépare maintenant l'heure où elle germera. Souviens-toi, le livre de l'Ecclésiaste dit que pour chaque chose il y a un temps fixé sous le ciel. Et ce temps, c'est maintenant. Ce matin, tu n'écoutes pas simplement une prière. Tu participes à un réveil spirituel. Dieu ouvre ce qui était fermé, redresse ce qui était tordu, rallume ce qui semblait éteint. Tout ce que tu croyais perdu commence à se réaligner silencieusement sous sa main invisible. L'aube est la preuve que même après la nuit, la lumière finit toujours par triompher. Quand le psalmiste déclare « Je crie à l'Éternel et il m'exauce depuis sa montagne sainte » Psaume 3, il y a 4. Il témoigne d'une loi céleste. Chaque cri sincère trouve un écho divin. Peut-être que ton cœur crie sans mots, seulement par soupir et fatigue. Peut-être que tu te sens vidé de prière, incapable même de formuler ton besoin. Mais Dieu comprend le langage de ton silence. Il lit entre tes respirations et y trouve la foi encore vivante. Et aujourd'hui, cette foi suffit pour déplacer la pierre devant ta promesse. Regarde Abraham, il a cru avant de voir, il a quitté avant de comprendre, il a obéi avant de recevoir, et sa confiance a ouvert un héritage éternel. Ce matin, Dieu te demande la même obéissance, avancer même si la route est floue. L'obéissance débloque toujours ce que la peur retarde. Et l'aube, c'est justement ce moment où tu apprends à marcher dans la lumière avant même que le soleil soit complètement levé. Peut-être que tu portes encore les cicatrices de la veille, les déceptions des promesses qui te semblaient non accomplies. Mais Dieu te dit, je n'ai pas changé d'avis. Ce que j'ai dit s'accomplira. Tes retards n'annulent pas mes desseins, tes chutes n'effacent pas ma fidélité. Ce matin, le ciel ne te condamne pas. Il t'invite à recommencer, reprendre la main de Dieu, là où tu l'avais lâché. Souviens-toi de Joseph vendu, trahi, oublié en prison. Sa promesse semblait enterrée. Mais Dieu n'a pas besoin d'un chemin ouvert, il crée le chemin lui-même. Quand le ciel a parlé, aucune fosse ne peut retenir la faveur. Dieu te rappelle, je n'ai pas besoin que tout soit parfait pour accomplir ce que j'ai promis. Il a juste besoin de ton cœur disponible. Cette prière du matin n'est pas un rituel, c'est une clé spirituelle. Elle va t'aider à débloquer tout ce que le ciel a déjà signé à ton nom. Car certaines bénédictions ne sont pas absentes, elles sont simplement retenues dans le monde invisible, attendant ton alignement. Et quand tu pries avec foi, tu réalignes le ciel et la terre, et la parole devient matière. Alors respire, écoute, et prépare-toi à recevoir. Reste bien jusqu'à la fin de cette prière, car une parole prophétique tirée du psaume 21 t'attend. Elle n'est pas générale, elle est personnelle. Elle vient sceller ton matin d'une bénédiction précise, destinée à ton histoire. Dieu a gardé ce verset comme un sceau invisible pour ton âme. Si tu pars avant, tu risques de manquer ce que ton cœur cherchait depuis des mois. Ce matin, prends un instant pour reconnaître la fidélité de Dieu. Il t'a gardé vivant, éveillé, respirant. Chaque souffle que tu prends est la preuve que le plan de Dieu n'est pas terminé. Remercie-le pour ce jour, non pas parce que tout est parfait, mais parce qu'il est encore présent. Sa présence est ton plus grand miracle avant même que les choses changent. Dis-lui dans ton cœur, « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je crois encore. » Cette simple confession
Ouvre des cieux que l'intelligence humaine ne peut pas forcer. Dieu agit toujours quand la foi reste humble. Tu n'as pas besoin d'une grande éloquence, seulement d'une confiance simple. Et dans cette simplicité, le surnaturel opère. Laisse cette aube devenir ton autel. Ne commence pas ta journée par tes inquiétudes, commence-la par ta foi. Les cieux réagissent à ce que ton âme déclare au lever du jour. Les anges s'activent au son de tes prières matinales. Ce que tu bénis dès maintenant deviendra bénédiction tout au long du jour. Et si tu sens la fatigue, la lassitude, l'épuisement spirituel, sache que Dieu ne te demande pas de forcer, il te demande juste d'ouvrir. Ouvre ton cœur, même fissuré, même tremblant, il sait entrer par les failles. Le Dieu qui a soufflé la vie dans Adam ce matin souffle à nouveau sur ton esprit fatigué. Il t'insuffle courage, paix et clarté. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a observé dans le silence. Il a compté tes larmes. Il a vu les nuits où tu doutais. Mais ce matin, il transforme ces mêmes larmes en huile de joie. Ce que tu as pleuré hier devient aujourd'hui la preuve de ta foi. Il fait de tes cicatrices des témoignages de restauration. Le psaume 37 te rappelle, recommande ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. C'est exactement ce que cette prière t'invite à faire. Confie-toi, même sans comprendre. Remets-lui tes projets, tes peurs, tes rêves, et regarde-le agir, pas demain mais aujourd'hui. Cette aube est une porte ouverte. Tu n'as pas besoin de la forcer, elle s'ouvre à ta foi. Entre avec gratitude, avance avec confiance. Car ce qui t'attend de l'autre côté n'est pas une répétition d'hier, c'est une manifestation nouvelle. Dieu est déjà là, prêt à faire ce qu'il a promis. Si cette parole parle à ton cœur, garde-la vivante en toi. Ne la laisse pas se dissoudre dans la routine. Dis-toi, ce jour-ci, Dieu agit pour moi, car la parole a besoin d'un écho sur terre pour s'accomplir. Et cet écho, c'est ta foi, c'est ta voix, c'est ton Amen. Alors avant de continuer, écris dans ton cœur et dans les commentaires, si tu le veux, Seigneur, je reçois ce que le ciel a déjà préparé pour moi. Ce n'est pas une phrase, c'est une clé spirituelle. Car quand la foi s'exprime, le ciel répond. Et cette journée sera le témoignage vivant de ce dialogue entre ton âme et ton Créateur. Ce matin, prends un instant pour laisser ton cœur respirer à nouveau. Le Dieu qui t'a promis n'a pas changé d'intention. Il prépare le moment exact où sa parole prendra forme dans ta vie. Tu n'as pas à fabriquer ton miracle, tu as seulement à t'accorder à la fréquence du ciel. Là où les promesses ne se perdent jamais. Laisse les bruits de la peur se taire et écoute le murmure de sa fidélité. Il dit, « Je veille sur ma parole pour l'accomplir ». Jérémie 1. Chaque promesse divine possède son horloge, et ce matin l'aiguille céleste pointe sur ton nom. Respire profondément, car Dieu est sur le point de te rappeler ce qu'il a dit de toi avant même ta naissance. Il n'y a rien de plus fort que la prière qui naît de la gratitude. Elle ouvre les portes invisibles, elle délie les retards et elle purifie le regard. Commence par remercier le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait, même ce que tu n'as pas encore vu. Car la foi voit d'avance ce que les yeux verront plus tard. Dis-lui, merci Seigneur, pour la parole que tu as prononcée sur ma vie. Merci pour la paix que tu verses sur ma maison. Quand la gratitude précède la bénédiction se multiplie d'elle-même. Et pendant que tu remercies, les chaînes se brisent doucement dans l'invisible. Père éternel, nous nous tenons ce matin devant ton trône, conscients que sans toi rien ne s'accomplit et qu'avec toi rien n'est impossible. Nous te louons pour ta constance, pour ta fidélité, pour ta patience infinie envers nos lenteurs et nos hésitations. Tu n'es pas un Dieu d'oubli, tu es un Dieu d'accomplissement. Ce que tu as parlé au commencement, tu l'amènes à terme. Et nous te disons merci pour les promesses suspendues qui, à cette heure même, descendent vers la terre. Seigneur, nous t'invitons dans nos pensées. Viens purifier ce que la peur a terni. Viens apaiser ce que le doute a blessé. Que notre esprit retrouve la clarté qui vient de ta lumière. Nous te remettons nos projets, nos agendas,
nos décisions, afin qu'ils s'alignent sur ton plan parfait. Ne permets pas que nous fassions un seul pas hors de ta volonté, même si ce pas semble plus rapide, plus logique ou plus confortable, car ta lenteur est parfois la vitesse de notre salut. Viens, Saint-Esprit, souffle sur les cendres de nos espérances fatiguées, ranime ce feu sacré que les déceptions ont voulu éteindre. Mets en nous la foi de Caleb, qui à 80 ans voyait encore les montagnes à conquérir. Fais de ce matin un commencement nouveau où les promesses ne sont plus reportées et réveillées. Donne-nous la force d'y croire à nouveau, d'espérer sans calculer, de marcher sans voir. Car ta parole dit, « Heureux celui qui croit sans avoir vu. » Jean, Seigneur, nous te confions nos pas. Guide-les loin des chemins d'angoisse et des carrefours de confusion. Apprends-nous à marcher dans le calme même au milieu du bruit. Donne-nous la douceur de ne pas précipiter ce que tu veux mûrir. Enseigne-nous à te faire confiance dans les délais, car le retard apparent est souvent la preuve d'une préparation céleste. Et quand notre cœur veut courir, fais-le s'asseoir au pied de ta paix. Nous te remettons aussi nos blessures, Seigneur. Ces blessures secrètes que l'on cache derrière des sourires polis, ces déceptions que l'on n'a jamais vraiment déposées. Viens Dieu compatissant, poser ton baume sur nos plaies les plus anciennes. Rappelle-nous que tu es le potier qui refait les vases fêlés, et qu'entre tes mains, même les morceaux séparés retrouvent forme et beauté. Seigneur, nous déposons à tes pieds la fatigue des batailles invisibles. Ces luttes où personne ne nous voit, ces prières faites dans la nuit où l'on n'a reçu qu'un silence pour réponse. Aujourd'hui, nous choisissons de ne plus nous battre seuls. Nous t'invitons à combattre pour nous, à prendre place au centre de nos guerres. Car ta parole dit, « Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. » Zacharie 4. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car une parole prophétique issue du psaume 37 t'attend. Elle parlera à ton présent et libérera ce que le ciel a préparé pour toi. Ce verset sera comme une clé déposée dans ton esprit. Il ouvrira les portes de confiance que la peur avait verrouillées. Quand Dieu parle, il ne motive pas, il active, et cette parole sera ton activation céleste. Garde ton cœur ouvert, car elle descend des... Seigneur, nous te confions notre langue. Qu'elle bénisse plus qu'elle ne se plaigne. Qu'elle proclame la vie plutôt que l'amertume. Mets un garde à nos lèvres, un filtre de grâce sur nos mots. Que nos paroles aujourd'hui soient des semences de paix, pas des armes d'irritation. Que chaque phrase que nous prononçons soit alignée sur ta vérité et non sur nos émotions passagères. Et que notre bouche devienne le canal par lequel ton ciel s'exprime sur la terre. Nous te donnons nos yeux, Seigneur. Détourne-les de ce qui distrait, éclaire-les pour qu'ils discernent ce qui vient de toi. Apprends-nous à voir la beauté même dans la lenteur, à reconnaître ta main dans les détails discrets. Ouvre nos yeux spirituels pour contempler les chars de feu d'Élysée qui veillent autour de nous. 2 Rois 6, 17. Montre-nous que nous ne sommes pas seuls dans cette bataille, que le ciel entier milite pour ceux qui espèrent en toi. Seigneur, sanctifie aussi nos oreilles, qu'elles entendent ta voix douce au milieu du vacarme. Aide-nous à distinguer tes murmures de nos pensées, tes directions de nos impulsions, que chaque conseil venant de toi résonne avec paix dans notre cœur. Fais taire les bruits de la peur et des influences étrangères et rends notre écoute plus rapide que notre réaction. Nous te donnons nos mains, Seigneur, instruments de création et de bénédiction. Qu'elles construisent, qu'elles relèvent, qu'elles soignent. Ne permets pas qu'elles se lèvent pour frapper ou se croisent dans la résignation. Mets en elles la puissance de la générosité et de la compassion. Et fais qu'en les tendant vers autrui, nous touchions le cœur du ciel. Nous te confions nos pieds. Dirige-les vers les lieux de paix. Empêche-les d'errer dans les sentiers de colère. Rends-les rapides à servir, lents à juger. Fais d'eux les messagers de bonnes nouvelles, comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Ésaïe 52, 7. Et que chaque pas que nous faisons aujourd'hui soit un pas vers ton dessein parfait. Seigneur, souviens-toi de nos familles, nos maisons, nos proches. Étends sur eux ton manteau de protection. Éloigne la maladie, la discorde, les pièges de division.
Fais régner dans nos foyers la tendresse et la vérité, la joie simple et la prière constante. Que nos demeures soient des hôtels où tu te plais à habiter. Et pour nos finances, Seigneur, nous te remettons ce domaine souvent oublié dans la prière. Viens guérir nos peurs de manquer, enseigne-nous la confiance du cœur ouvert. Ouvre les bonnes portes et ferme celles qui nous égarent. Fais pleuvoir la sagesse avant la richesse, car la sagesse garde ce que la richesse attire. Et rappelle-nous que tout vient de toi, et tout retourne à toi. Ce matin, nous déclarons ta victoire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Nous ne vivons plus sous la peur de l'échec, mais sous la certitude de ton plan. Les promesses du ciel ne se négocient pas avec les circonstances. Elles s'imposent par ta parole. Et ta parole est oui et amen. Nous nous plaçons dans ce oui éternel. Enfin, Seigneur, nous choisissons de nous taire un moment pour écouter ton souffle. Dans ce silence, ta paix se déploie comme un manteau. Tu dis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Nous recevons cette paix non comme un sentiment, mais comme une force. Elle calme la tempête en nous et ouvre les chemins de ta volonté. Ce matin, alors que la lumière se lève lentement sur la terre, laisse aussi la lumière de Dieu se lever sur les zones de ton âme encore dans l'ombre. Ce n'est pas une simple aurore que tu vois, c'est un signal céleste. Le ciel déclare que les temps d'attente vont bientôt céder la place à la manifestation. Les promesses de Dieu ne s'éteignent pas, elles mûrissent dans le silence. Ce que tu appelles retard est parfois la manière divine de te protéger d'un accomplissement prématuré. Et ce matin, Dieu t'invite à faire confiance au timing parfait de son amour. Car Dieu ne se trompe jamais d'heure, il ne vient ni trop tôt ni trop tard. Il sait quand ton cœur est prêt à recevoir sans perdre, quand ton caractère est affermi pour porter ce qu'il t'a promis. Et c'est pourquoi, avant de libérer la bénédiction, il travaille d'abord en toi. Ce matin, au lieu de demander « Quand, Seigneur ?», dis plutôt « Prépare-moi, Seigneur ». Et tu verras que quand ton cœur sera prêt, les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Seigneur, en ce début de journée, nous venons déposer nos peurs devant toi. Ces peurs qui disent que nous ne sommes pas dignes, que nous ne sommes pas capables, que nous ne verrons jamais la promesse s'accomplir. Mais ta parole nous rappelle que parfait est ton amour qui chasse toute crainte. Et Jean 4, 18, alors que cette prière monte, fais descendre ton amour pour remplacer nos angoisses. Que ton esprit souffle sur tout ce qui en nous résiste à ta paix. Nous te remettons nos blessures secrètes, celles que les années ont rendues muettes, ces blessures qui limitent nos pas, qui ralentissent nos prières, qui brouillent notre foi. Viens Seigneur, Jésus, médecin de nos âmes, imposez ta main sur ces plaies invisibles. Dis un mot et elles guériront, car ta voix a encore le pouvoir de restaurer. Et ce matin, nous croyons que tu dis encore, sois guéri, sois relevé, sois renouvelé. Tu es le Dieu des recommencements, celui qui transforme les ruines en sanctuaires et les cicatrices en témoignages. Tu ne gaspilles aucune douleur. Tu fais de chaque larme une semence de gloire. Là où nous avons été rejetés, tu nous fais asseoir à ta table. Là où nous avons été oubliés, tu prononces notre nom devant les anges. Et là où nous avons échoué, tu inscris ta victoire. Seigneur, nous choisissons de pardonner, même à ceux qui ne se sont jamais excusés, car le pardon n'est pas un cadeau pour eux, mais une libération pour nous. Nous refusons de rester prisonniers d'un passé que tu as déjà effacé. Aujourd'hui, nous coupons les liens invisibles de rancune, d'amertume, de vengeance, et à leur place, nous plantons la paix, la douceur et la liberté. Dans cette prière du matin, nous déclarons que la saison de blocage prend fin. Les verrous spirituels cèdent, les retards sont levés, les obstacles invisibles fondent devant la présence du Très-Haut. Là où l'ennemi avait mis des chaînes, Dieu met des clés. Là où tu avais perdu courage, il allume une flamme nouvelle. Et chaque mot que tu prononces maintenant devient une autorité spirituelle qui libère ton chemin. Il est écrit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. » Matthieu 16, 19. Ce matin, tu tiens cette clé
Tu détiens le pouvoir de relâcher sur terre ce que le ciel a préparé. Ne laisse plus les circonstances décider à ta place. Lève ta voix, parle avec foi, et tout ce que tu bénis sera béni. Reste encore jusqu'à la fin, car une parole prophétique du psaume Shuakatat va descendre sur ta vie. Elle parle de force renouvelée, de marche sans fatigue et de victoire dans la vallée. Dieu veut y transmettre un souffle nouveau, une endurance céleste. Et ce verset sera le sceau de ton relèvement intérieur. Reste attentif, car la promesse approche. Seigneur, accorde-nous la sagesse de garder le silence, là où le monde crie. Donne-nous la paix de ceux qui savent que le ciel n'a pas besoin d'être bruyant pour agir. Aide-nous à discerner quand parler et quand attendre, quand semer et quand moissonner. Fais de notre calme un langage spirituel que même nos ennemis comprendront, et rends-nous immobiles juste assez longtemps pour te voir agir. Nous déclarons que nos langues deviennent des instruments d'intercession, nos paroles des flèches de lumière, nos prières des semences d'éternité. Que chaque déclaration d'aujourd'hui modifie l'atmosphère de demain. Nous ne parlerons plus comme des victimes, mais comme des héritiers, car ceux que le Fils affranchit sont réellement libres. Et notre liberté commence dans la bouche avant de se voir dans les faits. Seigneur, souviens-toi de ceux qui sont fatigués d'espérer, ceux qui pensent que la promesse est pour les autres mais pas pour eux. Réveille en eux la foi de Noé qui a construit sans pluie, la foi de Sarah qui a ri avant de concevoir, la foi d'Anne qui a pleuré avant de voir Samuel. Car tu n'as pas de calendrier préférentiel, tu agis pour ceux qui persévèrent. Et aujourd'hui, cette persévérance est notre offrande. Nous te confions nos combats invisibles, ces luttes que personne ne comprend, ces pensées que l'on n'ose pas dire à voix haute. Viens, Seigneur, habiter nos faiblesses et les transformer en tremplins. Donne-nous de ne plus fuir nos épreuves, mais de les traverser avec toi, car tu ne promets pas l'absence de tempête, mais la présence du calme. Et quand tu dis « tais-toi », même la mer obéit. Seigneur, nous nous levons spirituellement, non plus comme des suppliants, mais comme des enfants du roi. Nous revêtons l'armure de la lumière, le casque du salut, la ceinture de vérité. Nous marchons non dans la peur, mais dans la promesse, et nous déclarons que cette journée nous obéira, car elle a été placée sous ton autorité. Tout ce qui devait bloquer s'incline devant ton nom. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31, même les forces cachées dans les ténèbres reconnaissent ton sceau. Même les portes verrouillées depuis longtemps se mettent à trembler. Tu es le Dieu des percées, celui qui ouvre les mers et divise les chaînes. Et ce matin, ta voix traverse nos prisons intérieures et dit « Sors, car je t'appelle à vivre ». Maintenant, Seigneur, nous nous arrêtons un instant pour contempler ta paix. Cette paix qui ne dépend pas du bruit extérieur, mais du repos intérieur. Cette paix qui descend comme une brise sur un cœur en feu. Nous la recevons comme ton plus beau cadeau du matin. Et dans cette paix, nos promesses trouvent leur terre d'ancrage. Le soleil se lève lentement, mais dans le royaume de Dieu, une lumière bien plus forte se lève sur ton âme. Chaque rayon qui traverse ta fenêtre est un rappel silencieux. Le ciel n'a pas oublié ton nom. Dieu n'a pas besoin d'une saison parfaite pour agir. Il crée la saison quand ton cœur devient disponible. Et en ce matin d'aube, le Seigneur te dit « Je t'ai choisi pour manifester ce que d'autres ont seulement espéré ». L'atmosphère de cette prière devient maintenant le terrain où les promesses enfouies commencent à respirer. Souviens-toi du psaume Shuakatat. Heureux ceux dont la force est en toi, qui placent dans leur cœur des chemins tout tracés. Même en traversant la vallée des larmes, il la change en un lieu de source. Oui, ton désert peut devenir une fontaine si tu choisis d'y voir la main de Dieu plutôt que ton abandon. Il n'y a pas de vallée que le ciel ne puisse transformer en passage. Ce matin, Dieu t'invite à avancer avec la foi de ceux qui marchent en pleurant, mais qui finiront en chantant. Ta force ne viendra pas de ce que tu contrôles, mais de ce que tu remets. Laisse aller ce qui pèse, le passé, les regrets, les promesses que tu as voulu forcer. Quand tu relâches ce que tu tiens trop fort, Dieu peut enfin te donner ce qu'il garde. Ce que tu appelles perte, il l'appelle préparation. Ce que tu crois brisé, il le voit déjà refait.
Seigneur, nous ouvrons nos mains devant toi, nos désirs, nos projets, nos attachements. Purifie ce que nous voulons trop, sanctifie ce que nous craignons trop. Rends-nous disponibles à ton plan et non prisonniers du nôtre. Car la vraie liberté n'est pas de tout décider, mais de tout confier. Et dans cet abandon, nous trouvons la paix qui dépasse toute intelligence. Père, rends-nous obéissants comme Abraham, quand tu lui as dit « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père ». Il n'avait pas la carte, il avait seulement ta voix. Ce matin, nous voulons obéir de la même manière, marcher même sans comprendre, croire même sans voir. L'obéissance est la clé qui ouvre les portes des promesses, et la foi est la main qui les pousse doucement jusqu'à leur accomplissement. Nous t'offrons, Seigneur, nos retards apparents, nos rendez-vous manqués, nos portes fermées. Nous choisissons de ne plus les interpréter comme des punitions, mais comme des réorientations divines. Tu sais mieux que nous où mènent les routes. Et parfois, ton nom protège nos lendemains de désastres que nous ne voyons pas encore. Alors nous disons merci pour les noms d'hier, qui cachent des oui plus grands aujourd'hui. Reste encore jusqu'à la fin, car une parole du psaume 21 va être relâchée. Elle te couvrira pour toute la journée. Elle proclama, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, maintenant et à jamais. » Ce verset n'est pas une promesse poétique, c'est une alliance en action. Le Dieu qui t'a porté jusqu'ici ne t'abandonnera pas au milieu du chemin. Et celui qui a commencé en toi une œuvre la rendra parfaite. Seigneur, en ce matin, brise les limites que nous avons construites autour de toi. Nous avons souvent réduit ta grandeur à nos expériences passées. Mais tu n'es pas le Dieu d'hier seulement, tu es le Dieu d'aujourd'hui. Ouvre notre esprit à ce que tu veux faire de neuf. Donne-nous la foi des commencements, même après tant d'attentes. Nous proclamons que les cieux s'ouvrent sur cette journée, que les anges de ta providence se mettent en mouvement, que les circonstances se réarrangent selon ton plan. Là où la confusion régnait, place la clarté. Là où la peur bloquait, fais couler ton assurance. Et que ce jour devienne le théâtre visible de ton invisible victoire. Seigneur, enseigne-nous la sagesse de la patience, la discipline de l'espérance. Quand nous voulons courir, rappelle-nous que la graine ne pousse pas sous la pression, mais sous la paix. Aide-nous à rester dans ton rythme, celui du ciel, qui ne se presse jamais et n'arrive jamais trop tard. Que nos attentes deviennent des autels, pas des prisons, et que notre repos devienne notre plus grande déclaration de foi. Nous choisissons d'obéir comme Abraham, même si tu nous demandes de quitter des zones connues. Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'écoute vaut mieux que la performance. Quand tu dis « va », nous irons. Quand tu dis « attends », nous attendrons. Notre succès ne sera plus mesuré par la rapidité, mais par l'alignement, et notre paix viendra du simple fait de marcher à ton pas. Seigneur, nous te remercions pour les promesses qui s'accomplissent en silence. Comme une semence dans la terre, elles grandissent sans bruit, mais avec certitude. Rends-nous attentifs aux petits signes de ton œuvre. Une porte qui s'entr'ouvre, une paix soudaine, une parole qui confirme. Chaque détail est un message céleste que tu n'as pas oublié. Et chaque matin devient une scène où ta fidélité se joue à nouveau. Nous te confions aussi nos relations, Seigneur. Délie-nous des liens qui freinent, restaure ceux qui construisent. Que nos amitiés soient alignées à ta volonté et non à notre confort. Protège-nous des alliances trompeuses et attire à nous ceux que tu as désignés pour ce parcours. Car personne n'accomplit sa promesse isolée. Tu nous places toujours dans des connexions d'obéissance. Nous plaçons nos finances, notre travail, nos engagements sous ton règne. Que chaque décision soit inspirée et non précipitée. Ouvre les bonnes portes d'opportunité, ferme celles qui mènent à l'égarement. Donne-nous la sagesse de Joseph dans la gestion, la foi de Pierre dans l'action et la patience de Job dans l'épreuve. Et fais de notre prospérité une bénédiction qui sert ton royaume. Seigneur, bénis ceux qui écoutent cette prière, qu'ils sentent ta présence tangible entrer dans leur maison, que l'atmosphère change, que la paix devienne lourde comme une huile sur leur tête, que la fatigue se transforme en douceur,
que le découragement devienne élan. Car quand ton esprit descend, tout ce qui oppressait s'incline, et tout ce qui était bloqué commence à couler comme une rivière libérée. Nous t'adorons, Seigneur, non pour ce que tu feras, mais pour ce que tu es. Tu es fidèle, même quand nous doutons. Tu es constant, même quand nous oscillons. Tu es proche, même quand nous ne te sentons pas. Et ta fidélité est le pont qui relie nos promesses à leur accomplissement. Enfin, nous te disons merci pour cette aube, pour cette paix, pour cette parole. Merci, parce qu'en te priant, nous avons déjà reçu. Merci, parce qu'en t'écoutant, nous avons déjà compris. Merci, parce qu'en t'obéissant, nous avons déjà vaincu. Et maintenant, Seigneur, scelle cette prière sous ton sang, que rien ne puisse la détourner ni l'annuler. Ce matin s'élève comme un nouveau commencement, un rappel céleste que ce que Dieu a promis n'est jamais perdu dans le temps. Même les saisons qui t'ont semblé stériles n'étaient pas des échecs, mais des préparations. Le ciel ne recule pas, il attend que ton cœur se tienne prêt à recevoir sans crainte. Tu n'es pas en retard sur le plan de Dieu. Tu es exactement à l'endroit où la promesse commence à respirer. Et dans cette lumière douce de l'aube, le Seigneur t'appelle à lever les yeux vers lui et à te souvenir qu'il n'a jamais cessé de te porter. Le psaume 21 dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. » Ces paroles sont plus qu'un verset, elles sont un pont entre ton effort et la main de Dieu. Ce matin, tu n'as pas besoin de forcer ta bénédiction, tu dois seulement t'élever dans la confiance, car ce qui vient de Dieu ne s'obtient pas par la lutte, mais par la foi. Et la foi, même petite, déplace ce que le monde croit immuable. Dieu veut te rappeler que sa fidélité n'est pas conditionnelle à ton humeur, ni dépendante de ta force. Même quand tu étais fatigué, il agissait encore. Même quand tu doutais, il te couvrait encore. Même quand tu t'es éloigné, il te suivait discrètement, veillant à ce que rien ne détruise ce qu'il avait écrit sur ta vie. Ce matin, tu n'as pas besoin de tout réparer, tu as seulement besoin de t'abandonner à sa grâce. Ferme un instant les yeux et imagine-toi debout sur la montagne de ton espérance, face à l'horizon encore teinté d'ombre. Le soleil est derrière les nuages, mais sa lumière arrive, inévitable. C'est ainsi que la promesse de Dieu agit. Elle perce les résistances, traverse les délais et éclaire même les saisons les plus sombres. Tout ce que tu as semé dans la prière commence maintenant à fleurir dans la lumière de sa volonté. Seigneur, nous levons nos yeux vers toi, non pour fuir la terre, mais pour y voir ton empreinte. Nous t'invitons dans chaque décision, dans chaque pas, dans chaque souffle. Nous croyons que tu gardes nos allées et venues, nos départs et nos retours. Ta vigilance ne dort pas, ta main ne tremble pas, ton plan ne s'effondre jamais. Et sous cette certitude, nous marchons en paix. Tu es le Dieu qui ne sommeille point, celui qui veille sur ton peuple même, quand il ne comprend pas les chemins. Nous te confions nos jours à venir, nos projets encore flous, nos rêves encore fragiles. Fais-en des œuvres solides, fondées sur ta sagesse. Que nos réussites soient des témoignages et non des distractions. Que nos victoires soient des portes vers plus d'humilité, pas vers plus d'orgueil. Seigneur, étends ta main sur ceux qui écoutent ces mots. Certains se battent avec des chaînes invisibles, d'autres avec des douleurs qu'ils n'ont jamais osé confier. Viens, Dieu de miséricorde, poser ta lumière là où la honte a fait son nid. Que chaque âme fatiguée sente ton amour comme une chaleur qui chasse la nuit. Car tu n'es pas seulement le Dieu des hauteurs, tu es le Dieu des blessures secrètes. Nous te prions pour les familles, pour les foyers où la tension règne, pour les couples qui ne se parlent plus, pour les enfants qui cherchent ton regard dans le silence des adultes. Souffle ton pardon, Seigneur, là où la parole a blessé. Répare ce que les années ont abîmé. Redonne à nos maisons le parfum de ta présence. Qu'elles deviennent des refuges et non des champs de bataille. Seigneur, dans cette prière, nous te remettons aussi nos finances, nos dettes, nos inquiétudes matérielles. Tu n'es pas indifférent à nos besoins terrestres. Tu sais ce que coûte la vie et tu nous apprends à ne pas l'aimer plus que toi. Ouvre les bonnes sources, ferme les faux chemins, donne à chacun la sagesse de la gestion et la générosité du cœur.
car quand nous donnons, nous ressemblons à ton visage. Et maintenant, Seigneur, fais descendre sur nous ton feu doux et pur, ce feu qui éclaire sans brûler, qui réchauffe sans consumer. Que ce feu du matin traverse nos pensées, purifie nos intentions. Que nos plans se teintent de ta lumière, que nos désirs s'accordent à ta volonté. Nous ne voulons pas seulement une bénédiction, nous voulons vivre bénisse pour bénir, et qu'à travers nous, d'autres puissent te reconnaître. Reste jusqu'à la fin de cette prière, car Dieu te parle encore. Il te dit, ce que je t'ai promis, je l'accomplirai. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir. Ce que ma bouche a dit, ma main l'exécutera. Cette parole n'est pas symbolique, elle est prophétique. Elle est prophétique. Elle vient pour te rappeler que le ciel n'écrit jamais de phrases qu'il n'a pas l'intention de finir. Ce matin, reçois la paix du Christ comme un vêtement. Mets-la sur tes épaules comme une armure invisible. Elle te protégera des flèches de la peur, des attaques de l'inquiétude, des murmures du doute. Et quand le monde te dira « c'est impossible », rappelle-toi que le ciel n'a pas le même vocabulaire. Dieu dit encore « tout est possible à celui qui croit ». Seigneur, bénisse les mains qui se lèvent vers toi maintenant, qu'elles deviennent des antennes spirituelles captant ta faveur. Que la journée qui commence soit sous le signe de la grâce et non de la crainte. Que chaque rencontre, chaque regard, chaque mot devienne un terrain de bénédiction. Et que partout où cette prière résonne, la lumière prenne le dessus sur la lourdeur. Nous proclamons ce matin que rien ne sera perdu, rien ne sera vain. Les promesses anciennes refleuriront, les chemins tordus seront redressés. Ce que le ciel a commencé en toi se terminera dans la gloire. Et ce que l'ennemi avait planifié pour t'arrêter deviendra ton tremplin. Car Dieu transforme toujours le mal en témoignage. Ferme les yeux un instant et laisse cette prière devenir ton souffle. Ne te précipite pas pour repartir dans le tumulte. Repose-toi dans la présence de celui qui t'a choisi. Tu n'as rien à prouver, tu as seulement à recevoir. Et ce matin, reçois la parole finale du psaume 21. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, maintenant et à jamais. Aujourd'hui, marche avec cette certitude dans le cœur. Tu es protégé, guidé, accompagné. Aucune circonstance ne pourra te voler ce que Dieu a déjà signé. Le ciel t'a donné sa parole, et cette parole est vivante. Alors avance avec foi, parle avec assurance, aime avec courage, et laisse la lumière de Dieu précéder tous tes pas. Que la bénédiction du Très-Haut repose sur toi, que sa paix te suive, que sa grâce te précède, que son esprit te fortifie. Que cette journée devienne une preuve vivante que Dieu agit encore, et quand la nuit reviendra, tu diras avec reconnaissance, aujourd'hui le ciel a tenu sa promesse. Si cette prière a touché ton cœur, fais un acte de foi dès maintenant. Écris Amen dans les commentaires comme une déclaration d'alliance. Like cette vidéo pour dire oui au plan de Dieu sur ta vie. Abonne-toi pour recevoir chaque matin une parole nouvelle qui nourrit ton âme. Et partage cette prière à quelqu'un qui attend encore un signe. Ce partage pourrait être le miracle qu'il prie de voir. Que la paix du Christ t'accompagne tout au long de cette journée. Que ton esprit demeure calme, ton cœur confiant et tes pas serrés. Ce que le ciel t'a promis commence aujourd'hui à s'accomplir, car Dieu ne ment pas et sa main ne tremble jamais. Sois en paix, sois fort, sois dans la lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ.